un update lecture à peu près à l'heure parce que j'y tiens. Je vais essayer de faire mes vidéos comme il le faut pour ne pas vous proposer des updates 3 mois après avoir lu les livres. Et j'ai globalement passé un très bon mois de lecture puisque j'ai apprécié quasiment tous les livres que j'ai lus. Certains ont été des coups de cœur, d'autres un peu moins, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment pas eu de grosses déceptions. Et on va commencer avec celui que j'attendais le plus puisque j'en ai entendu beaucoup de bien sur pas mal de chaînes, sur internet, sur les réseaux sociaux. Donc j'en attendais quand même beaucoup et j'ai pas été déçue, c'était un très bon livre, j'ai passé un très bon moment avec ce bouquin. Ce livre c'est Vicious de Victoria E. Schwab. Et les chats se battent de partout. C'est fou ça, à chaque fois que je filme, il décide de faire une petite course-poursuite. C'est... je sais pas, il me troll complètement. Donc Vicious, c'est un livre pour adultes, un livre fantastique et c'est aussi un one-shot, il n'y a donc pas de suite, pas de préquel, voilà, c'est un bouquin tout simple que vous lisez en une fois et qui normalement vous suffit. Ce livre n'a pour le moment pas été traduit, je ne sais pas du tout si une traduction est prévue, il est quand même sorti il y a un petit moment, donc je ne sais pas si un jour les maisons d'édition françaises vont s'y intéresser, sachant que Victoria E. Schwab est quand même une auteure qui est très populaire aux États-Unis. Elle est un petit peu réputée pour la qualité de son écriture et de ses univers, donc bon, je ne sais pas si un jour les maisons d'édition françaises s'y intéresseront, mais espérons-le. Si jamais vous voulez lire en anglais, le niveau est quand même adulte, donc c'est pas forcément le niveau le plus simple. Je dirais que pour un niveau adulte, c'est quand même un niveau intermédiaire, c'est pas le plus complexe. Mais voilà, ce sera quand même un cran au-dessus de vos lectures jeune adulte habituelles si vous avez l'habitude de lire du jeune adulte en anglais. Et ils sont à fond là. Voilà. Bon bah ça tombera pas plus bas. Hein. Pour ce qui est de l'histoire de Vicious, je vais pas vous en dire trop, sachez juste qu'il s'agit globalement de l'histoire de deux personnages principaux qui se sont côtoyés durant leur période de fac, ils étaient très proches, très amis, mais quelque chose a fini par les séparer, quelque chose qui les a rassemblés au départ. Un fameux quelque chose dont je ne vais pas vous parler, dont je ne vais pas vous donner de détails parce que tout le but de ce livre c'est de le découvrir, en tout cas moi je me suis laissée complètement surprendre. Et si jamais vous voulez vous lancer dedans, je vous recommande très fort en fait de ne pas du tout vous intéresser au résumé, de vous laisser complètement surprendre, c'est quand même vraiment le mieux. Il n'y a pas beaucoup de choses négatives que je puisse dire sur ce livre parce qu'honnêtement j'ai vraiment passé un bon moment et notamment grâce aux personnages qui ont, je trouve, beaucoup de relief. Eh mais faut vous calmer les chats. Ils sont fous. Ils sont fous. Comme je vous le disais, au niveau de ces personnages, rien n'est tout noir ou tout blanc, chaque personnage se dévoile vraiment très progressivement au fil de l'histoire. Vous apprenez à découvrir leur zone d'ombre, leur personnalité, ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont actuellement dans le livre, leur passé aussi. Vous avez une vision qui est assez globale, assez complexe de ces personnages. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on ne reste jamais sur des positions très fixes. On ne sait jamais vraiment si le personnage est celui qu'on croit et c'est toujours très cool je trouve dans un livre parce que ça vous fait vous poser des tas de questions et ça éveille forcément toujours votre intérêt pour le personnage, forcément son rôle dans l'histoire et les conséquences qu'il va apporter à cette fameuse histoire. On peut donc se laisser surprendre à tout moment et je crois que c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus dans cette histoire, de découvrir tous ces personnages, d'en savoir toujours plus sur eux, de ne pas savoir dans quel sens ils allaient aller et pourquoi ils allaient le faire. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Pour moi je pense que c'est l'un des éléments qui m'a fait poursuivre cette lecture assez rapidement. L'autre point assez positif c'est qu'on a quand même une variété de personnages importante. Vous avez ces deux fameux personnages principaux dont je vous ai parlé, mais on vous parle aussi d'autres personnages qui ont aussi leur complexité. On les développe un petit peu moins parce que ça reste des personnages secondaires, mais je les trouve quand même très bien travaillés pour des personnages secondaires. Et eux aussi vont continuer à éveiller votre intérêt au fil du livre parce que vous voulez savoir quel rôle ils vont remplir dans cette histoire aussi. Mais voilà, j'ai bien aimé avoir cette galerie supplémentaire de personnages qui renforce la complexité du livre et qui continue forcément d'alimenter l'histoire et c'est toujours très bien. L'autre élément qui m'a énormément plu, c'est l'ambiance qui est instaurée dans ce récit parce que vous avez affaire donc à un roman fantastique comme je vous le disais, mais qui met en place un monde assez tendu, une ambiance dans l'ensemble assez sombre, du fait de l'histoire, du fait du début des récits et ce qu'il va impliquer pour la suite. On comprend assez vite que chaque action peut avoir des conséquences parfois très graves et forcément, je trouve, en tout cas pour moi, que ça éveille toujours l'intérêt du lecteur, ça lui donne envie de savoir ce qui se passe, ça instaure une grosse forme de suspense et c'est le genre d'élément qui forcément, si jamais vous rentrez très bien dans l'histoire, vous fait tourner les pages très vite parce que vous voulez savoir comment ça va se finir. On a donc une forme de suspense permanent et on a constamment envie de savoir l'issue du récit, l'issue du prochain chapitre, quelles seront les prochaines étapes. C'est ce qui a fait aussi pour moi le charme de cette histoire parce qu'elle sait très bien éveiller l'intérêt du lecteur, elle sait très bien le tenir en haleine et pour moi c'est un très bon élément pour un roman, on n'a pas envie de s'ennuyer dans un livre. Et ce qui est aussi assez chouette c'est que ce livre n'est pas seulement un divertissement, il transmet aussi certains messages que j'ai trouvé vraiment cool, notamment le fait de savoir se remettre en question parce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans cette histoire
l'histoire, les personnages ont une forte tendance à se remettre en question au niveau des choix qu'ils ont pu faire dans le passé, au niveau des choix qu'ils vont faire actuellement et des conséquences qu'ils vont avoir. On apprend assez rapidement que certains choix peuvent avoir des conséquences très graves, qu'une forme d'égoïsme peut aussi être très très grave. Vous avez ce genre de messages qui sont délivrés un petit peu en filigrane dans le livre, évidemment c'est pas à but didactique clairement, mais vous avez cette idée-là en toile de fond durant le récit que je trouve vraiment chouette parce que c'est toujours bien de se questionner pendant un récit et c'est un petit peu ce qu'on a dans ce récit-là et je trouvais ça très bien. Et forcément, vous vous en doutez, le rythme est très bien géré dans cette histoire puisque vous avez cette variété de personnages, cette variété de points de vue, l'ambiance et les questionnements qui sont proposés au lecteur qui font que c'est le genre de livre que vous dévorez assez rapidement. J'ai vraiment pas mis beaucoup de temps à le lire celui-ci. Dans l'ensemble, ça a été une très bonne lecture pour moi et je l'ai trouvé très différente de toutes celles que j'avais pu faire parce que c'est pas un thème que j'avais beaucoup lu, pas forcément beaucoup vu, mais bon, là je connais pas toute la littérature fantastique donc je peux pas vraiment m'exprimer de ce point de vue là, mais ça a été très addictif, ça a été très rapide à lire et la jolie plume aussi de Victoria Schwab fait que vous avez toujours envie de poursuivre votre lecture, en tout cas elle est vraiment très agréable. Et je trouve aussi que c'est une bonne introduction au genre fantastique pour les personnes qui n'y seraient pas habituées parce que c'est quelque chose qui est quand même très progressif, c'est pas non plus fantastique à 100%, enfin dans le sens où c'est pas un univers complètement fantastique, vous avez quand même pas mal de parts de réel qui sont présente dans ce récit-là. Du coup, je trouve que c'est très bien si on n'a pas l'habitude de ce genre littéraire-là, qu'on a un petit peu peur de se lancer. C'est un bouquin qui, je trouve, fait bien la part des choses, donc je vous le recommande aussi pour ça. La lecture suivante a été un coup de cœur, mais je lui ai consacré une vidéo à elle toute seule, donc je vais vous inviter à aller la voir. Je vais essayer de l'insérer là-haut avec le petit i là, voilà, normalement vous pouvez cliquer dessus. Ce livre c'est The Night Circus ou Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern, que j'ai littéralement adoré, qui est une lecture là aussi fantastique et qui vous propose de découvrir avant tout une ambiance et la mise en place d'un univers, celui du Cirque des Rêves, qui est un cirque absolument pas banal. C'est pas celui qu'on connaît traditionnellement avec ses clowns, ses éventuels animaux. D'ailleurs c'est pas très bien les animaux dans les cirques, en général ils sont pas hyper bien traités. Et en plus moi j'ai peur des clowns, donc clairement l'univers du cirque c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais j'ai passé un très bon moment avec ce récit-là parce que c'est vraiment pas le cirque qu'on connaît. C'est une ambiance très magique, c'est une ambiance assez onirique aussi. C'est quelque chose que j'ai énormément adoré et si jamais vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur ce récit-là, parce que je vais pas me répéter dans cette vidéo, je vous invite très très fort à voir la vidéo que j'ai faite dans le cadre du Winter and Books pour en apprendre plus sur ce récit qui est vraiment magique et que je vous recommande à 10 000%. Ma lecture suivante fut quand même très rapide, c'est un livre que j'attendais avec impatience, j'avais très très hâte de connaître l'issue de cette histoire. Donc il a vraiment pas fait long feu, je pense qu'il a même pas duré plus de 2 jours. Mais bon, je le savais, c'était vraiment le genre de livre que j'allais lire très très vite. Ce bouquin c'est The Black Kid, Amy Ewing, qui est le 3e tome d'une trilogie, la trilogie du Joyau. C'est une trilogie jeune adulte de science-fiction, c'est de la dystopie où vous suivez un univers assez sombre et que vous pouvez aussi retrouver en français parce que les 3 livres ont été traduits, je crois que c'est chez la collection R si je dis pas de conneries. Et c'est le genre de lecture vraiment, comme je vous le disais, très facile et très rapide à lire. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de l'univers du Joyau, vous avez affaire à un univers assez sombre, un univers dystopique comme je vous le disais, dans lequel des jeunes filles qui développent certains pouvoirs, certains dons, sont placées dans des institutions assez spécialisées pour s'entraîner à développer ces fameux dons. Et la queue d'Hawaï par ici, ce chat est un troll, hein. Ce chat s'attaque à mes livres. Donc qu'est-ce que je disais, ces jeunes filles sont donc placées dans des institutions pour développer leurs dons et sont ensuite vendues aux enchères à des aristocrates de ce monde-là qui eux ne peuvent pas en fait porter des grossesses à terme et en fait les modeler à l'image que ses parents voudront. Évidemment, je vous sors pas le pitch du 3e, sinon je vous spoil le 1er et le 2e, donc ce serait très très dommage. Évidemment, ce que j'ai principalement aimé dans ce récit-là, c'est encore une fois l'ambiance, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans le 1er et le 2e. C'est un univers très sombre, hein, on parle quand même de vente aux enchères d'êtres humains, donc de la traite d'êtres humains. C'est quand même à la base quelque chose de très mauvais et en plus ça existe toujours dans certains pays, hein, c'est pas forcément très officiel mais malheureusement ça arrive. Enfin bon, c'est quand même un monde qui n'est vraiment pas très reluisant, on est aussi dans un univers où les complots prennent une part très importante. Vous avez vraiment cette ambiance là où tout le monde se pose des questions sur tout le monde et tout le monde prépare un petit peu des coups fourrés à peu près tout le monde, bref personne ne se fait confiance, donc l'univers est quand même assez sombre, pas très rassurant et je crois que c'est ce que j'ai principalement apprécié dans cette histoire. En plus de la petite touche fantastique de science-fiction qui met en avant ces femmes avec ses pouvoirs spécifiques.
qu'on va utiliser pour des buts pas forcément très sympathiques. Du coup, ça plonge le lecteur dans un univers assez sombre et injuste, et ça permet un peu plus facilement de dénoncer des messages importants et une très grosse forme d'injustice. Malheureusement, j'ai trouvé que cet univers sombre était un petit peu moins bien exploité que dans les deux premiers, je l'ai trouvé un petit peu moins sombre et je crois que c'est très lié à la forme de narration qui a été appliquée dans ce récit-là. En tout cas, le style de ce récit, j'ai trouvé changer quand même pas mal par rapport au précédent. Et c'est selon moi le point de vue du livre qui a un petit peu tout changé parce que à l'inverse des deux premiers, on est vraiment dans une forme de spectateur. Quand on suit Violette qui est le personnage principal, on est vraiment moins dans l'action. J'ai trouvé qu'on était vraiment dans cette forme un petit peu contemplatrice où on observe ce qui se passe autour de nous, on se questionne forcément, mais on avance moins facilement dans l'histoire, on voit plus les schémas se dérouler sous nos yeux et on prend un petit peu moins part à l'action. J'ai trouvé que c'était vraiment ça. Ça me dérange pas dans le sens où la plume de l'auteur reste vraiment très fluide, c'est le genre de bouquin qui se lit vraiment facilement, ça se lit très vite, elle sait très bien recontextualiser l'histoire, elle sait très bien vous préparer au prochain chapitre, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins captivant, c'est peut-être un petit peu moins entraînant, c'est ce qui pour moi a vraiment pêché dans cette histoire, au-delà d'autres points dont je vais vous parler. Mais voilà, si vous recherchez quelque chose où vous êtes vraiment dans l'action, j'ai trouvé que ce troisième tome servait vraiment pas à ce but-là. On peut vraiment avoir cette sensation de piétiner un petit peu dans l'histoire et de s'ennuyer parce que vraiment l'auteur parvient pas à faire sortir le lecteur de cette position de spectateur, il a vraiment pas l'impression d'être dans l'action. En tout cas moi j'ai pas du tout ressenti ça dans cette lecture. Au-delà de ça, j'ai aussi trouvé une forme de facilité dans l'histoire, au-delà d'être un petit peu prévisible comme certains schémas jeunes adultes, en tout cas anglophones le sont vraiment parce que c'est souvent un petit peu les mêmes schémas qu'on retrouve, hein, faut pas se leurrer, c'est souvent prévisible pour ça. J'ai trouvé qu'en plus d'être prévisibles, ils étaient quand même faciles. J'ai l'impression que l'auteur a pas voulu s'imposer de contraintes scénaristiques ou de narration, comme si elle avait vraiment voulu arriver très vite à la fin, au dénouement, que c'était vraiment le but principal de savoir ce qui se passait à la fin et de pas complexifier un peu l'histoire. Voilà, certains passages ont été, je trouve, trop simples. Je trouve ça un peu dommage dans le sens où l'univers mis en place est quand même assez original, il est assez sombre, il est assez injuste. Et quelque part, avec toutes ces contraintes-là, j'ai trouvé que les personnages s'en sortaient un peu trop facilement dans certaines situations. Ça m'a un petit peu déplu. J'aime bien que les auteurs malmènent un petit peu leurs lecteurs, qu'ils n'hésitent pas à s'en prendre à certains personnages, qu'ils n'hésitent pas à mettre leurs personnages en difficulté. Et j'ai pas eu ça dans ce récit et je trouve ça dommage vraiment. Vis-à-vis de cet univers très sombre, très noir, dans lequel il peut se passer des trucs vraiment atroces et qu'on retrouve finalement beaucoup plus dans le premier tome et dans le deuxième et beaucoup moins dans ce troisième. Et le dernier point qui m'a vraiment déçue par rapport à cette histoire, et même si le personnage principal est pas le personnage le plus malin, notamment dans les premiers tomes, elle peut être très agaçante, je le reconnais. J'avais pas trop eu de problème avec ça, mais là ça m'a quand même assez énervée. Je la trouvais pas très cohérente, je la trouvais pas très maligne, c'est-à-dire que je pense que c'est lié à un désir scénaristique de l'auteur, mais certaines de ses actions sont vraiment assez stupides. J'ai trouvé que c'était vraiment débile dans l'univers dans lequel elle évolue et qu'elle connaît très bien de commettre certaines actions sachant que les conséquences peuvent être très rapides et très graves. J'ai, comme je vous le disais, vraiment eu ce sentiment que c'était pour faire parvenir à certaines étapes, provoquer certaines conséquences que l'auteur avait peut-être en tête depuis longtemps, mais elle savait pas trop comment les mettre en place. Donc elle a mis en place ces choix scénaristiques là, pas forcément les plus intelligents je trouve. Dans l'ensemble, c'était quand même une bonne lecture, mais c'est pas un troisième tome que je trouve très réussi, c'est pas une fin que je trouve la meilleure. Je l'ai trouvé un petit peu bâclé malheureusement, donc je suis quand même un petit peu déçue de cette fin de trilogie, même si je l'ai lu très vite et même si j'ai passé quand même un bon moment avec cette lecture. Je vous recommande de ne pas en attendre trop, c'était pas la meilleure fin qu'on puisse trouver. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci a été quand même une très bonne lecture. Je l'ai lu en même temps que Lydie de la chaîne Two Face Lady, que vous connaissez quand même je pense maintenant, j'en parle souvent, elle est connue quand même. Il s'agit d'une lecture que j'ai donc vraiment appréciée, c'était assez sympa de la lire aussi à deux, même si je prenais quand même pas mal de retard sur Lydie. Cette lecture c'est Heartless de Marissa Meyer, je vous en avais parlé dans mon dernier book haul, j'avais très hâte de le lire quand je l'ai reçu et j'ai été globalement vraiment très satisfaite. On a dans ce livre-là une forme de réécriture de conte, celle d'Alice au Pays des Merveilles. C'en est pas totalement une dans le sens où Marissa Meyer a décidé de nous faire une forme de préquel à ce monde-là
et en particulier l'histoire de la Reine de Cœur. On la suit durant sa jeunesse, en tout cas je dirais sa période jeune adulte, hein, et on va voir comment elle se construit et comment elle a pu devenir ce personnage emblématique de la Reine de Cœur. C'est donc une réécriture de conte jeune adulte fantastique, c'est aussi un one shot, vous n'avez pas de suite, c'est un livre unique et j'insiste sur ce point, ce n'est pas du tout un livre faisant partie de la saga des Chroniques lunaires, il n'a rien à voir. Comme je vous le disais, ça a été une très bonne lecture et ce que j'ai principalement apprécié, c'est l'ambiance mise en place par Marissa Meyer dans cette histoire que j'ai trouvé vraiment très addictive. C'est le genre d'ambiance qui vous happe assez immédiatement. Vous rentrez très facilement dans ce monde-là parce que l'auteur sait mettre en place les codes de ce monde-là très tôt, elle vous les présente sans phare et j'ai trouvé ça très bien pour se mettre dans le bain tout de suite. Là, je vais vous parler du point de vue d'une personne qui n'a jamais lu l'œuvre originale. Je n'ai jamais lu Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'ai vu le Disney quand j'étais petite. J'ai aussi vu les films de Burton que j'ai pas spécialement apprécié au passage, mais qui du coup m'ont permis quand même de me faire à certains éléments du monde d'Alice au Pays des Merveilles, certains de ces personnages un petit peu emblématiques. Comme ça, j'avais un petit peu une vue d'ensemble, donc ça m'a servi quand même dans ma lecture. Après, je suis pas sûre que connaître à fond les livres soit indispensable pour apprécier cette histoire. Je pense quand même que c'est plus intéressant, faut pas le nier, je pense que l'auteur fait des références que j'ai pas forcément toutes captées, mais bon, sans connaître l'univers par cœur et seulement avec les Disney et les adaptations de Burton, ça m'a suffi quand même très largement pour vraiment apprécier ma lecture. Et comme je vous le disais, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette ambiance très étrange, très bizarre, et en même temps qui vous paraît très normale parce que l'auteur sait très bien vous la présenter comme tout à fait cohérente dans ce monde-là. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est cette petite touche de glauque. Alors elle est pas très importante, hein, mais vous avez quand même un peu cette ambiance à la Burton, même si bon bah je le porte pas toujours dans mon cœur parce que ces derniers temps il fait pas forcément de très bons films. Mais un petit peu cette ambiance, comme un petit peu à la Sleepy Hollow, je sais pas si vous l'avez vu, comme si vous aviez une forme de brume un petit peu permanente, une forme de brouillard un petit peu permanent qui englobe les personnages, qui englobe ce monde. Moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti à cette lecture, parce que même si vous avez des éléments assez merveilleux, vous avez aussi des éléments plus effrayants qui vont pimenter l'histoire, mais qui aussi renforcent et donnent un petit peu de relief à ce monde-là. Je pense qu'on les retrouve aussi dans l'univers d'origine, mais c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal ressenti et que j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié durant ma lecture. Le style de Marissa Meyer a là encore été très efficace, j'avais déjà passé un très bon moment avec elle dans ses précédents livres, j'avais beaucoup aimé sa façon de raconter les histoires, ça a encore été le cas dans ce roman-là. Je trouve que le style est quand même très riche dans sa forme et en termes d'information, vous n'avez pas de chapitre inutile, je trouve que chaque chapitre sert l'histoire. On trouve à chaque fois un rebondissement dans l'histoire ou des informations qui vont nous permettre d'avancer dans la suite. J'ai pas trouvé que c'était le genre d'auteur qui faisait des pages pour étoffer un petit peu le livre. J'ai jamais eu l'impression, grâce au style de l'auteur, de piétiner ou de m'ennuyer dans l'histoire. Vraiment, chaque chapitre faisait avancer l'histoire, faisait aussi vraiment avancer la psychologie des personnages. Parce que Marissa Meyer a fait un réel travail là-dessus. Les personnages sont quand même très complexes, je les trouve très bien développés, notamment le personnage principal qui est le personnage de Catherine, qui connaît une réelle évolution dans cette histoire. Heureusement d'ailleurs si on veut aboutir à l'histoire de la Reine de Cœur, parce que même si on connaît son évolution finale, je l'ai trouvé absolument pas prévisible. C'est un personnage qui reste complexe et qui, je trouve, renverse aussi l'image habituelle qu'on a des personnages féminins et principaux des livres de jeunes adultes anglophones. Que ce soit dans sa personnalité, son rapport aux autres personnages, elle n'a rien à voir avec ce que j'avais pu lire. Elle est absolument pas banale, je trouve qu'elle est aussi assez intelligente. Il y a bien sûr des éléments de sa réflexion que j'ai pas toujours apprécié ou compris parce que j'aurais pas été dans la même direction, mais bon, forcément, hein, on peut pas avoir le même caractère qu'un personnage de livre. Mais je l'ai trouvé assez imprévisible et du coup, ça m'a, là encore, vraiment donné envie de connaître la suite parce que je voulais savoir comment elle allait réagir, comment elle allait appréhender certaines situations. Je trouve que c'est le genre de personnage qui en bave pas mal. Forcément ça va expliquer la suite, mais elle a un rapport aux choses que j'avais pas trop vu dans la littérature jeune adulte et que j'ai vraiment pris plaisir à lire. Elle a des objectifs et des idées bien arrêtées parce qu'on vous dit au tout début du livre, en fait Catherine, son but ultime c'est d'ouvrir sa propre pâtisserie parce qu'elle adore cuisiner, elle adore ça, elle adore manger. Mais voilà, déjà de base, ça peut vous paraître un petit peu ridicule comme objectif, mais c'est celui-ci et elle en démord pas. Et c'est assez différent de ce qu'on a toujours pu lire, donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et en plus de l'utiliser dans un univers assez bien défini, bien établi, celui d'Alice au Pays des Merveilles.
Et comme je vous le disais, elle connaît une évolution psychologique assez complète, assez complexe, très bien fichue. Elle peut parfois être un petit peu attendue vis-à-vis du personnage de la Reine de Cœur parce que c'est un personnage emblématique et Marissa Meyer va pas forcément aller à l'encontre de ce fameux personnage, mais elle crée vraiment sa propre histoire, son propre préquel et vous vous attendez pas du tout à certains rebondissements, à certaines situations. J'ai pas réussi à tout prévoir dans cette histoire, notamment sur la psychologie de Catherine, mais vous n'avez pas de changement de caractère subi, vous n'avez pas quelque chose de précipité qui peut expliquer le personnage de la Reine de Cœur ensuite. C'est vraiment très bien conçu et je pense que c'est ce que j'ai vraiment aussi apprécié dans cette histoire. Ce que j'ai trouvé un poil dommage, c'est que les personnages secondaires sont un petit peu moins complexes, un petit peu moins développés, on reste quand même un peu plus à la surface. C'était moins dérangeant dans le sens où c'est vraiment l'histoire de Catherine qu'on met en avant, c'est elle le personnage principal, donc c'est un petit peu moins grave. C'est un petit bémol, mais bon, ça m'a quand même vraiment pas dérangé dans cette histoire-là. Le seul vrai bémol que je peux apporter à ce récit-là, c'est qu'au niveau du suspense, je l'ai pas trouvé le plus maîtrisé. Autant j'ai adoré l'ambiance et les tournures de l'histoire, j'ai vraiment bien apprécié, mais c'est un petit peu comme Cinder, de cette même auteure, de Marissa Meyer. Je l'avais trouvé très bien, mais assez prévisible, j'avais deviné un petit peu l'issue du livre, je savais quelles étapes allait potentiellement rencontrer le personnage principal. C'est un petit peu ça dans ce récit-là, mais au final ça ne gâche pas du tout le reste puisque la bizarrerie de ce monde, cette ambiance assez particulière vont vraiment enrober tout ça et vous permettre d'apprécier vraiment l'histoire pour ce qu'elle est, même si vous pouvez deviner certains rebondissements. Moi il y en a que j'ai vu venir assez vite. Je pense que l'auteur sème aussi des indices assez facilement. C'était vraiment un très bon moment de lecture et c'est le genre de monde un petit peu immersif qui vous reste en tête après avoir terminé le livre. J'y repense assez souvent parce que j'ai bien aimé ce que j'ai vu, ce que j'ai imaginé, ce que j'ai perçu. Du coup je pense que c'est le genre de bouquin que je vais probablement relire parce que ce monde est vraiment très chouette. J'aimerais presque le voir porté à l'écran parce qu'il était vraiment très visuel. Voilà, c'est vraiment un très bon moment de lecture, c'était une très belle ambiance. On aurait presque aimé un autre tome de cette histoire, mais il se suffit largement à lui-même. L'histoire a vraiment un début et une fin bien définis, donc on n'a pas besoin d'en avoir plus. C'est vraiment de la gourmandise à ce niveau-là. Pour ce qui est du niveau d'anglais, puisque ça n'a pas été traduit, ça reste quand même un niveau intermédiaire. Je pense que c'est pas du tout insurmontable. Mais voilà, il y a aussi des mots qui appartiennent à cet univers d'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez aussi beaucoup de choses qui tournent autour de la nourriture, parce que c'est quelque chose d'important dans ce récit-là. Voilà, vous avez ce genre de petits termes qui sont pas forcément familiers, mais qui viennent au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vraiment pas insurmontable comme lecture, je trouve. En tout cas, je vous le recommande pour ceux qui liraient pas mal en VO. Et je pense, j'espère qu'il sera traduit. C'est quand même Marissa Meyer. Je pense qu'elle est quand même bonne en vente, Marissa. Et c'est tout pour mes lectures du mois de novembre. J'ai, comme vous le voyez, passé un très bon mois de lecture. Dans l'ensemble, c'était vraiment toujours des moments agréables, des lectures où je me suis pas forcément ennuyée. C'était très bien, j'en suis très contente. J'espère vous avoir donné envie de lire ces différents livres, en tout cas de les découvrir pour ceux qui sont malheureusement pas encore traduits. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de les découvrir. N'hésitez pas non plus à me partager vos lectures de ce mois-ci, je serai toujours, vous le savez, ravie d'échanger avec vous dans les commentaires. En attendant, je vous remercie toujours plus d'être présent sur cette chaîne. On a dépassé les 2000 abonnés et je trouve ça assez dingue, je trouve ça assez fou, je trouve ça juste dingo qu'on soit autant. Je me serais pas attendue à ça, voilà, donc merci. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut! Et là, Hawaii est content? Et oui, il se dit enfin je peux venir sans que ma maîtresse me jette. Je veux lui faire des bisous, je l'aime. Le cirque arrive sans crier gare. Aucune annonce ne précède sa venue, aucun avis, aucune affiche sur les poteaux de la ville, aucune mention, aucune publicité dans les journaux locaux.